Le Griffon, magazine de la ville de Saint-Brieuc, janvier-février 2024, numéro 298. Noël à Saint-Brieuc. Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc, vice-président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération. Merci. Ces derniers mois ont été marqués par de nombreux travaux dans la ville. Qu'il s'agisse des réseaux d'eau et assainissement, de la requalification des voiries ou de l'embellissement des places. Dans le fond, je sais que vous partagez avec nous l'importance de les faire, mais dans votre quotidien, cela a pu être agaçant, voire déroutant. Aujourd'hui, je voudrais dire simplement merci. Merci à celles et ceux qui ont tenu bon durant cette période et ont su s'adapter. Les briochins et briochines, les usagers et usagères de la route, les commerçants et commerçantes qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. En cette période de fête, ils se mobilisent aux côtés de la ville pour vous proposer une expérience que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Noël 2023 s'annonce une nouvelle fois magique. Je vous souhaite à tous et toutes de très belles fêtes de fin d'année. Dans la rubrique « En action », domaine de la Tour, l'avenir se dessine. Dans son schéma d'intention, la ville indique ce qu'elle imagine pour les différents lieux du domaine de la Tour de Cesson. 13,5 hectares de nature et d'histoire, un site qui inspire. La forte participation aux visites organisées depuis 2021, 5000 entrées, et à la concertation menée en 2023, 506 réponses au questionnaire, témoignent de l'intérêt des briochins pour le domaine de la Tour de Cesson. Il représente une partie de l'histoire et de l'identité de Saint-Brieuc, souligne Romain Roland, adjoint à la culture. Les élus ont aussi travaillé avec des institutions, associations et habitants au sein du groupe Projet. Les grands enjeux sont partagés. Préserver la biodiversité et le patrimoine, animer le site en douceur, sans le dénaturer. Le premier objectif sera la réouverture du site à la visite libre en septembre 2025. Le projet final, ambitieux, verra le jour d'ici 10 à 20 ans. D'ici là, la ville commence par présenter son schéma d'intention. Il exprime un désir, ce que nous avons envie d'y faire, ce qu'on peut imaginer. Nous voulons préserver ce qui existe. Nous avons défini une vocation pour chaque endroit. Il nous faudra ensuite définir les aménagements à réaliser, étudier les financements, poursuit-il. Le diagnostic des bâtiments, connu courant 2024, permettra de se positionner. Accès, accueil. Le parking sera celui de la plage du Valais. À proximité, quelques places PMR, arrêt minute, un arrêt bus sont étudiés. Le domaine sera connecté au Hunting Glass qui rejoint le vélo maritime au sentier GR34. L'entrée du site se ferait à la ferme du Bourrivet avec un espace d'accueil. Un chemin. Le domaine est d'abord un lieu calme pour la balade, un lieu d'imaginaire et de rêverie, un lieu pour s'inspirer, dit Romain Roland. Un sentier en boucle sera aménagé d'ici 2025. Il desservira les points d'attrait du domaine, à commencer par les belvédères. Les belvédères. Au nombre de 5, ils offrent des points de vue sur le port, la pointe du Roselier, la baie. Peut-être pourra-t-on rendre le toit de la conciergerie accessible. Est-ce qu'on pourra monter sur la tour avec des aménagements comme au château de la Hunaudet? C'est à étudier, dit Romain Roland. La tour. L'enjeu est de la rendre la plus accessible possible. Les bunkers. 2 ou 3 pourraient offrir un point de vue ou accueillir du public à l'intérieur. Les autres seront sanctuarisés pour les chauves-souris. Le manoir. En grande partie détruit par un incendie volontaire en 2018, il sera sécurisé pour accueillir des expositions entre ses murs.
Il servira de décor à une scène extérieure avec la tour en toile de fond. Grange conciergerie. La grange est vue comme un espace de restauration, de résidence d'artistes, un lieu de méditation. La maison du pêcheur accueillerait un gîte d'étape. La conciergerie servirait de local technique. Climat. Céline Guivarch à la rencontre des briochins. Environnement. La membre du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est intervenue fin octobre au lycée Renan et Fraissinet, ainsi que lors d'une table ronde publique à la Passerelle le 20 octobre. En octobre dernier, Céline Guivarch, membre du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est revenue dans son établissement d'origine, le lycée Renan, pour une série de conférences auxquelles ont assisté les classes de première et terminale. Un retour après 27 ans, raconte-t-elle. Des professeurs ici ont éveillé ma curiosité et ont certainement influencé mon parcours. Son bac obtenu, elle a poursuivi sur une prépa maths-sup-maths-p, puis une école d'ingénieur des ponts, eaux et forêts. C'est lors d'une année de césure au Kazakhstan, où j'ai découvert de très fortes tensions sur les ressources en eau, que j'ai décidé de rédiger une thèse sur les modes de développement entre économie et écologie, poursuit-elle. Également directrice de recherche au CIRED, Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, elle a notamment participé au dernier rapport du GIEC, un état des lieux qu'elle a également partagé avec les élèves de Fraissinet et un plus large public lors d'une table ronde. Des pistes d'action. Le réchauffement climatique est à 100% dû aux activités humaines. C'est un fait scientifiquement établi. Nous sommes intégralement responsables, dit-elle, mais aussi responsables d'agir pour réduire ce phénomène, indique la scientifique. Elle a profité pour aborder divers leviers possibles afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que des pistes d'action, d'adaptation comme ramener la végétation et l'eau en ville, restaurer l'écosystème et déplacer les activités pour éviter l'érosion du littoral. En photo, Céline Guivarch a gardé des attaches à Saint-Brieuc et y revient régulièrement pour voir sa famille. Tempête Ciarán. Les services mobilisés. Dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre, la tempête Ciarán a traversé la Bretagne. Un événement qui a fortement mobilisé les agents de la ville pour garantir la sécurité des usagers. Mercredi, entre autres mesures préventives, les parcs et cimetières avaient été fermés et un centre d'hébergement d'urgence installé dans une salle municipale. Dès jeudi matin, les services techniques de la ville étaient sur le pont. À l'aide des rapports d'astreinte et des signalements des riverains, les agents ont effectué une tournée. Objectif : évaluer les dégâts et les dangers pour prioriser les interventions. Les équipes ont passé 2 jours à dégager les axes de circulation. Ensuite, elles se sont attelées aux chemins piétons, parcs et jardins, puis aux vallées. Si l'entretien tout au long de l'année a permis de limiter la chute d'arbres, ils ont été abîmés par centaines. Le travail de sécurisation va être long. Des branches mortes non décelées pourront apparaître au printemps. En parallèle, des interventions techniques, les agents se sont mobilisés pour maintenir l'accueil et la restauration en crèche et accueil de loisirs des enfants dont les parents avaient des obligations de travail. En photo, des élagueurs de la ville en action pour éviter la chute de branches. Balzac, une seule école comme neuve. Rénovation urbaine. Le projet de nouvelle école rassemblant les élèves de maternelle, Balzac, et élémentaire, La Vallée, a été présenté aux équipes pédagogiques et périscolaires. Début des travaux dans 1 an. Le quartier de Balzac comptera moins de logements une fois la rénovation urbaine terminée que précédemment et davantage d'espaces verts. Il sera complètement ouvert sur la vallée.
La ville a pensé une seule et même école capable d'accueillir 200 élèves, celle de Balzac, rénovée et dotée d'une extension. À l'issue du concours de maîtrise d'œuvre, elle a retenu le cabinet AGA, architecte d'Auray, et son projet bioclimatique ambitieux et dont l'intégration urbaine ancre l'école Balzac dans le futur quartier, explique Erwan Le Garec, chargé de mission en charge de la rénovation urbaine à la ville. Fonctionnement fluide. À la rentrée 2026, après les travaux, l'école comprendra 3 espaces bien distincts, la maternelle, l'élémentaire et le périscolaire, avec un fonctionnement bien étudié, sécurisé, de large circulation. Elle accueillera 8 classes, dont 3 dégroupées, dans le cadre du réseau d'éducation prioritaire. Les écoliers de maternelle restent dans leur bâtiment. La répartition des espaces sera repensée et les classes rénovées. Les élèves d'élémentaire seront accueillis dans l'extension réalisée en ossature bois, à l'étage, dans des classes pourvues de larges baies vitrées offrant une vue sur la vallée. Le pôle périscolaire aura une entrée indépendante et pourra, par exemple, être ouvert aux associations en dehors des horaires de classe. Cours végétalisés. Maternelle et élémentaire auront chacune un large préau tourné vers l'extérieur. Centrale, la cour sera séparée entre maternelle et élémentaire. Elle sera désimperméabilisée, végétalisée. Filles et garçons y trouveront leur place. Les enfants, enseignants et animateurs seront associés à son aménagement. Environnement, objectif dépassé. AGA Architecte travaille avec plusieurs bureaux d'études sur les aspects notamment thermiques, acoustiques et environnementaux pour offrir un très bon niveau de confort. Les objectifs réglementaires RE 2020 seront dépassés. Des matériaux biosourcés, c'est-à-dire issus du monde végétal, seront utilisés. La ville réalisera 60% d'économie d'énergie grâce à l'isolation, la conception, l'orientation. Des panneaux photovoltaïques sont envisagés. Les matériaux issus de la restructuration de l'existant seront réemployés sur place ou sur d'autres sites. Autant d'aspects que les architectes viendront expliquer aux écoliers. Chantier. Le chantier commence fin 2024, début 2025. Les maternelles seront accueillies dans des locaux provisoires près de la vallée, à l'emplacement de l'ancienne piscine. À l'issue, l'école de la vallée sera déconstruite. La ville en conservera une empreinte au sein d'une coulée verte remontant de la vallée et traversant le quartier. Au total, 1850 m², ce qui double la surface initiale de 850 m². 60% d'économie d'énergie. Budget participatif, des nouveautés. Démocratie permanente. Le budget participatif est lancé sur la plateforme participative. Vous pouvez préparer vos projets pour un dépôt en février. En 2021 et 2022, 15 projets ont été réalisés dans le cadre du budget participatif après le vote des Briochins. 2023 a été consacré à une évaluation avec les porteurs de projets, les habitants, les élus et agents. L'édition 2024-2025 a été lancée mi-novembre. Davantage de temps est laissé pour proposer les projets, dépôt en février, et les réaliser. Le budget participatif illustre notre désir de vitaliser la citoyenneté, dit Monique Lucas, adjointe en charge de la démocratie permanente. Notre but est de rendre les habitants acteurs en les impliquant jusque dans la réalisation. Ils sont accompagnés par la ville et peuvent s'appuyer sur d'autres habitants ou des associations, dit-elle. 2 catégories, 85 000 € de budget. Pour laisser leur place aux habitants, une première catégorie leur est dédiée, ouverte également aux étudiants et salariés à Saint-Brieuc, aux collectifs non constitués en association.
La ville finance 4 000 à 10 000 euros par projet. Ouverte également aux associations, la deuxième catégorie concerne des projets de 18 000 à 20 000 euros. Le budget total passe de 60 000 à 85 000 euros. Tout le long de la démarche, les services municipaux accompagnent les participants, avant même le dépôt, pour s'assurer que leur projet sera faisable et conforme au règlement intérieur. Et vous verrez, c'est chouette de mener à bien un projet au bénéfice de la collectivité. Contact budget.participatif@saint-brieuc.fr. Plateforme jeparticipe.saint-brieuc.bzh. Dépôt des projets du 2 février au 3 mars. Vote du 4 au 24 mai. Une importante phase de chantier. Circulation. Les travaux en cours sur la place de la Grille et dans d'autres secteurs, rue du Légué, rue Ampère, à l'ouest, ont perturbé la circulation, freiné l'accès et la sortie de Saint-Brieuc ces derniers mois. Une réelle difficulté pour les automobilistes. En centre-ville, le chantier de la place de la Grille arrive à son terme d'ici le printemps, comme celui de la rue du Légué, ce qui enlèvera un nœud important. La rue Quinquaine sera terminée fin janvier. Les élus ont revu le calendrier d'autres travaux à venir. La rue des Trois Frères Le Goff est ainsi repoussée. Si de petits travaux de réseau sont prévus rue Joalan et de la Poissonnerie début 2024, la ville laisse passer l'été pour engager l'aménagement de la Résistance à l'automne. Ce dernier n'aura que très peu d'impact sur la circulation puisqu'il sera situé sur la place et autour. Par ailleurs, la signalétique a été renforcée et de petits aménagements sont réalisés pour faciliter la circulation. Ces travaux sont un passage obligé, les uns pour remettre en état les réseaux souterrains, les autres pour transformer la ville. En photo, place de la Grille, un chantier aujourd'hui, une place agréable demain. Un centre de santé bien agencé. Créé conjointement par les villes de Saint-Brieuc et Trégueux, le centre de santé ouvrira dans un premier temps à la Croix-Saint-Lambert, près de la bibliothèque et de la puce à l'oreille. Ce site est bien placé, bien desservi, ce qui permet aux usagers de venir facilement d'autres quartiers. Il est accessible. Relève Nadia Laporte, conseillère municipale déléguée en charge de la santé à Saint-Brieuc. Les locaux de l'ancien accueil de loisirs, la Farandole, sont complètement réagencés et rénovés. Cet équipement offrira un espace clair et moderne. Nous avons travaillé sur les plans et les aménagements pour offrir une facilité d'utilisation pour les professionnels de santé, indique l'élu. Ils bénéficieront de 3 grands espaces de consultation. Nous avons aussi voulu un lieu confortable et agréable pour les patients, poursuit-elle. Cette implantation est provisoire pour un centre de santé qui démarre et se déploiera par la suite. Pour le volet médical, il ouvrira avec 3 généralistes pour commencer, une assistante médicale et un secrétariat. Le but est de construire une équipe salariée étoffée, pluridisciplinaire. Pour l'heure, pas de prise de rendez-vous. Les informations sur les modalités seront communiquées avant l'ouverture d'ici quelques semaines. Pratique, info sur les modalités à venir avant l'ouverture sur www.saint-brieuc.bzh. Art rock immanquable. L'énergie glam rock de Peter Doherty et Carl Barad de retour avec The Libertines, les poids lourds de la scène trip-hop anglaise Morshiba, l'icône de la pop française Étienne Dao pour une carte blanche, le génial Eddie Preto, l'incontournable Luigi et l'ultra-dynamique Favé. En finale, le show techno d'Irène Dresel. Ce sont les premiers noms annoncés par Art Rock à voir les 17, 18 et 19 mai. Ça commence fort. Le reste de la programmation à venir le 16 février. 2. C'est le nombre de distributeurs de protections hygiéniques gratuites installés par la ville dans le cadre de l'égalité femmes-hommes. L'un au CCAS et l'autre au trait d'union.
39% des femmes en situation de pauvreté en ont déjà manqué. La précarité menstruelle est un enjeu de santé publique et de solidarité. Meilleur apprenti. Meilleur toiletteur de France, futur Pro 2 en toilettage canin. C'est le titre obtenu par Yanis Tomazic, briochin de 18 ans, en championnat de France. Florence Guérin-Nivelle l'accueille et le forme dans son salon Coiffe Canin. C'est chez elle qu'il a découvert sa vocation en stage de 3e. « J'aime reprendre soin des chiens. Il y a un côté créatif, dit-il. » Défi Griffon. Du 20 au 31 décembre, c'est l'heure du vote pour le défi Griffon. Différentes représentations de l'emblème de la ville, mi-aigle, mi-lion, ont été déposées sur la plateforme participative ou en mairie. Choisissez vos griffons préférés. Un jury présidé par le maire fera une sélection finale pour une présentation aux vœux 2024. Pour accéder à la plateforme, sur le site internet de la ville, onglet « Je participe » ou directement sur jeparticipe.saintbrieuc.bzh. De nouvelles dénominations féminisées. Égalité. Le premier nom donné est celui de Madeleine Marzin à l'ancien collège Beaufeuillage. Aujourd'hui, près de 95% des noms de rues sont masculins à Saint-Brieuc. La ville souhaite donc donner plus de place aux femmes dans l'espace public pour rétablir l'équilibre. Cela ne s'appliquera pas aux rues habitées pour éviter les changements d'adresse et les lourdeurs administratives associées. Mais, dès qu'un espace devra être nommé, la féminisation sera préférée. Une réflexion sur l'ensemble des lieux municipaux est en cours et sera partagée avec les habitants intéressés par le sujet début 2024. La ville a créé un comité consultatif pour la dénomination des espaces publics. Il permet de réfléchir aux dénominations, mais aussi d'associer selon les cas les usagers d'un site, les partenaires, les comités de quartier. Pour certains équipements ouverts largement au public, les briochines et briochins pourront voter sur différentes propositions. C'est le cas pour l'espace Lamennais qui sera inauguré à l'occasion des vœux du maire en janvier. Choisirez-vous Joséphine Baker, Jeannie de Clarens ou La Griffe? Le nom de la place qui le borne sera dévoilé aussi à cette occasion. Enseignante, résistante, députée. Le conseil municipal a voté en novembre la nouvelle dénomination pour l'ancien collège Beaufeuillage qui accueille aujourd'hui l'INSPE pour les futurs professeurs et l'antenne Pass Santé de l'Université de Rennes. Il s'appelle désormais site Madeleine Marzin, 1908-1998. Née à Loudéac, cette institutrice, formée à l'école normale de Saint-Brieuc, militante syndicale, s'est illustrée dans la résistance. Elle fut élue à la Chambre des députés. Les occupants des lieux, le département et l'agglomération, qui ont financé la réhabilitation, ont participé à ce choix. Pratique. Vote pour le nouveau nom de l'espace Lamennais jusqu'au 31 décembre à jeparticipe.saint-brieuc.bzh. Les belles rencontres de Festisol. International. Très belle édition de Festisol en novembre dernier. On retiendra le temps fort, le monde en fête, qui a attiré la foule à la puce à l'oreille. Il a valorisé les associations de solidarité internationale et leurs projets. Et il a mis tout le monde sur la piste de danse. Bretons, Comoriens et Mahorais de Saint-Brieuc, Palestiniens. De leur côté, les jeunes de la cabane se souviendront longtemps de leur rencontre avec les Amazoniens, venus parler de la nécessaire protection de leurs forêts et des peuples autochtones. On retiendra enfin la venue de la délégation palestinienne. Elle était invitée dans le cadre de l'action autour du sport pour tous et toutes, développée sur 3 ans entre les villes de Batir en Cisjordanie et Saint-Brieuc. Une venue prévue de longue date. 8 animateurs bénévoles ont pu faire le déplacement pour des échanges chaleureux. Ils se sont sentis comme en famille à Saint-Brieuc.
Le sport, un bon message. Les Palestiniens ont pu travailler avec les services de la ville et associations sur le projet de coopération partagée. Le sport fait passer des messages dans le monde entier. Il donne une énergie très positive. Chez nous, les enfants sont impactés par l'actualité. Il permet d'évacuer le stress. Le sport donne aussi des règles. Les enfants jouent beaucoup dans la rue. Nous souhaitons les ramener dans les clubs. The Stamp, dans l'ancien centre de tri. Nouveau. The Stamp, c'est principalement un nouveau restaurant, un bar animé en soirée, un espace de coworking juste à côté de la gare. Et c'est aussi un beau patrimoine rénové. Objectif, une ouverture avant le 31 décembre. Réhabiliter l'ancien centre de tri postal, c'est une idée d'Arlande Boulin, patron de Bleu Mercure Group, menant de front plusieurs projets sur des friches. Un défi, sur un bâtiment de métal et de briques laissé à l'abandon depuis plusieurs décennies. Un beau projet est sorti de terre, valorisant l'architecture à l'extérieur, innovant à l'intérieur, avec des clins d'œil au passé de l'édifice dans la déco. Et dans le nom, The Stamp, comme timbre ou tampon. 3 associés enthousiastes portent ce stamp. Alain Écobichon, qui dirige plusieurs restaurants, Corentine Creveuil, chargée de communication chez Bleu Mercure, et Patrick Sagnier, restaurateur. Un décor surprenant. The Stamp, ce sera une brasserie traditionnelle le midi, un bar à tapas et cocktails le soir, animé par des DJ et autres artistes du jeudi au samedi, et un espace de vente à emporter. L'équipe a beaucoup investi dans la décoration, un peu exceptionnelle. Elle veut surprendre. The Stamps, c'est aussi un espace de coworking de 600 mètres carrés, avec des bureaux individuels, des espaces communs, diverses prestations de services. Une forte demande s'exprime pour de tels lieux en centre-ville, témoigne Corentine Creveuil. Les 2 activités se compléteront bien, proposeront un lieu inédit dans l'agglomération. La situation est exceptionnelle, près de la gare, des hôtels, du futur totem de l'innovation, souligne Alain Écobichon, ancien adjoint au maire de Saint-Brieuc, qui voulait rester acteur sur le territoire. C'est important de ramener de nouveaux projets au centre-ville, de diversifier pour asseoir la dynamique. Info, la CIB et l'agence de location de véhicules ADA sont aussi installés dans ce bâtiment. Le Totem, un bar au jardin. Cesson. Quentin et Geoffroy Rouxel, qui tiennent le restaurant La Croix Blanche à Cesson, ont confié le vaste jardin de leur établissement à Hugo Lecoq. Avec sa sœur Romane, il a créé un endroit unique et verdoyant, le Totem. L'hiver, on se met à l'abri sous un plaid dans un espace sympa tout de bois. On a simplement exploité l'existant, disent-ils. Quand le soleil se manifeste et au beau jour, vive le jardin. Il est agréable, arboré et offre beaucoup d'espace autour de la terrasse, des tables et bancs. L'ambiance est décontractée, familiale et amicale, précise Hugo. Les Cessonnais et Briochins lui ont réservé un bon accueil. Du jeudi au samedi, de 16h30 à 21h30, Hugo sert des boissons et planches apéritifs classiques avec des produits locaux. Le dimanche, de 11h à 14h, place aux huîtres avec un petit verre de vin blanc. Le Totem proposera des animations tout au long de l'année, Beaujolais et Black Friday cet automne, des concerts et d'autres propositions à venir. En photo, Hugo Lecoq a prévu plein de petits espaces sympas dans le jardin qui servent de décor à son bac. Pratique, 61 rue de Genève à Saint-Brieuc. Dans la rubrique Grand format, au centre-ville, de belles boutiques. L'arrivée de Nature et Découverte, une des plus belles enseignes de France, c'est une excellente nouvelle pour les champs et pour le centre-ville commerçant. Un centre-ville qui dispose d'une offre diversifiée et accueille de nouveaux projets. Et si on voyait notre shopping balade en positif? Foule des grands jours pour l'ouverture de Nature et Découverte aux champs.
Après avoir installé la Fnac et Pomme, Marie-Lou Ribeiro et Jérémy Petitbois portent ce projet. L'attachement à cette enseigne est très fort, explique Marie-Lou Ribeiro. Elle en est elle-même assez fan depuis ses années rennaises. Le magasin offre une atmosphère zen, dans une belle harmonie de lumière douce et de couleurs, senteurs, au son des petits oiseaux. On peut toucher, essayer. C'est un magasin où l'on prend son temps, où l'on vit une belle expérience, explique le directeur Arthur Corbet. Les produits, 2500 références, sont répartis en 4 univers. La maison naturelle, le bien-être, découvrir ensemble, jeux, livres, et la nature à l'extérieur. C'est une enseigne très éthique et respectueuse de l'environnement, souligne Marie-Lou Ribeiro. Des ateliers seront d'ailleurs mis en place avec des associations locales. Ce n'est pas la première réussite du tandem. Marie-Lou Ribeiro a d'abord ouvert la librairie Chapitre dans le centre commercial, puis sauvé le magasin et son équipe quand le groupe Chapitre a disparu, en créant le Forum des Champs en 2013. Cet optimiste ne lâche rien. Je ne me suis pas posé de questions. Il ne faut pas, il faut simplement y croire. Et ça marche. Elle a accueilli la Fnac en 2017 avec Jérémy Petitbois. Le duo rêvait déjà de Nature et Découverte, une marque tout aussi forte. La Fnac l'a fait entrer dans son giron. Quand Nature et Découverte se lance dans les franchises, Marie-Lou Ribeiro et Jérémy Ribeiro se positionnent. Leurs excellents résultats et leur savoir-faire sont bien connus dans le groupe. Préparé avec les élus, le dossier présentant Saint-Brieuc séduit l'enseigne. Nature et Découverte nous a fait confiance et nous faisons la meilleure ouverture avant Nevers et Ajaccio, se réjouit Marie-Lou Ribeiro. Nous ne sommes pas des investisseurs, mais des commerçants qui veulent investir en ville, des commerçants dans l'âme, explique Jérémy Petitbois, toujours présent en boutique, auprès de notre équipe, à ses côtés. Elle est au top, c'est elle qui va faire vivre et dynamiser le magasin. Marie-Lou Ribeiro connaît aussi ses clients, leurs habitudes, leurs demandes, elle discute avec eux. Certains sont là depuis le début, en 2009. Ils sont venus à l'ouverture de Nature et Découverte. À n'en pas douter, elle verra aussi plein de nouvelles fêtes. Comme toujours, les commerçants de Saint-Brieuc sont pleinement mobilisés pour les fêtes de Noël. C'est le grand temps fort annuel en centre-ville, autour d'un riche programme d'animation et de boutiques remplies de cadeaux. À cette période en particulier, le centre-ville affiche ses atouts. Tout au long de l'année, il a ses fidèles consommateurs qui l'ont choisi et en parlent avec une belle conviction. Il a des commerçants impliqués qui aiment leur métier, mettent en avant leur savoir-faire, leurs relations de proximité avec les clients. Tous contribuent à la faire vivre. Faisons entendre leur voix. Auchan, d'autres ouvertures sont prévues. Inel, le magasin de puériculture, Vincent Coiffeur qui déménage la rue Joualan, Ziman, des vêtements et des linges de maison, prochainement à côté de New Yorker, Dream Donut pour l'été 2024. La Régie du commerce, propriétaire et gestionnaire des champs, est en discussion avec 2 autres porteurs de projets en début de processus. Parole de l'élu. Agir sur l'habitat, le commerce, l'animation. Le commerce constitue, et demeurera, une facette importante de l'identité de Saint-Brieuc. Par le passé, la ville fut une place commerciale extrêmement dynamique, dont la zone de chalandise s'étendait au-delà du département. Les différentes crises qu'a traversé le commerce en général, concurrence des zones commerciales périphériques et développement du commerce en ligne pour ne en citer 2, ont eu des conséquences pour notre centre-ville. Elles ont laissé derrière elles une armature commerciale surdimensionnée et déstructurée, et des loyers parfois exorbitants, certains propriétaires ayant les plus grandes difficultés à s'adapter au changement. La redynamisation du centre-ville passe nécessairement par une certaine maîtrise foncière pour restructurer l'armature commerciale et l'habitat du centre-ville. Car, évidemment, il n'y aura pas de centre-ville attractif sans nouveaux habitants. C'est précisément le rôle de la concession d'aménagement, de rénover l'habitat et de recréer ce parcours chaland dans l'hypercentre. La foncière armorique,
s'emploie, quant à elle, à faire venir des enseignes et des commerces qui vont contribuer à créer une identité différenciante au centre-ville. Ces actions de moyen terme sont complétées par des actions de court terme qui participent pleinement à la redynamisation commerciale. C'est avant tout le rôle du manager de centre-ville qui accompagne quotidiennement les porteurs de projets. Grâce à son travail et au dispositif d'aide à l'implantation commerciale, la balance annuelle des ouvertures-fermetures est enfin positive depuis 2 ans, après plus de 10 années négatives. La municipalité met tout en œuvre pour conforter l'attractivité du centre-ville en agissant sur l'habitat et le commerce, mais également sur l'ambiance grâce à l'embellissement et l'animation de l'espace public. Mais c'est à chacun de nous de soutenir les commerces de centralité. Acheter en centre-ville, c'est privilégier une relation de proximité avec ses artisans et commerçants. Plus qu'un produit, ils apportent à leurs clients une véritable expérience. J'invite donc les habitants de Saint-Brieuc et de son agglomération à redécouvrir le centre-ville et découvrir les nouvelles enseignes qui s'y sont installées, nous dit Nicolas Nguyen, adjoint au maire Commerce, Attractivité et Animation. Très contente d'ouvrir à Saint-Brieuc. Sandrine Briand a ouvert en novembre sa boutique Inel au Champ. Elle a passé toute sa jeunesse à Saint-Brieuc, connu les grands samedis de la rue Saint-Guillaume. Elle est partie faire ses études à Rennes, a mené sa carrière, s'est installée dans la région de Saint-Malo-Dinan. J'ai créé ma marque Inel en indépendante, nous dit-elle. Un choix de produits pour tout ce qui entoure la naissance. Les vêtements de la future maman, les accessoires, les cadeaux pour bébé. Le tout dans des marques triées sur le volet, souvent scandinaves, dans de belles matières et bien conçues. J'ai d'abord eu un site internet. Le contact avec la clientèle me manquait. J'ai ouvert une boutique à Dinan. Des briochines venaient. J'ai donc voulu ouvrir un 2e magasin à Saint-Brieuc, où il y a le potentiel. Tout le monde a essayé de me dissuader, sur tous les sujets. Je tenais à être dans les rues piétonnes. Je n'ai pas trouvé pour la surface voulue. Les loyers sont trop élevés. Antoine Cousseau, le manager de centre-ville, m'a accompagné dès le début et très bien conseillé. Il m'a indiqué les champs. Je suis très contente d'être à Saint-Brieuc et cette implantation m'a ouvert des portes chez des marques que je visais. En photo, Solène et Amélie employées dans la boutique. Fromagerie. La qualité, le service. Olivier et Nathalie Sanson tiennent la fromagerie de la Poste, rue Jouallan, depuis de nombreuses années. L'alimentaire des artisans se porte bien et on a un marché très attractif, disent-ils. Ils choisissent très soigneusement leurs produits. Nous sommes fidèles à nos fournisseurs, comme les clients le sont avec nous. On discute de ce qu'ils aiment, on est dans le plaisir, on écoute, on s'adapte. Souvent, on a carte blanche. On choisit les meilleurs fromages du moment, selon la saison et l'affinage. Le prix compte de plus en plus. Depuis le Covid, on a beaucoup de jeunes à la recherche de qualité et de circuits courts qui viennent avec leur boîte. Leur budget est serré. On leur propose de petits morceaux. Beaucoup comparent avec le Saint-Brieuc très florissant des années 80-90, ne retrouvent pas leurs grands magasins, sont déçus alors qu'il y a encore des atouts. Disent-ils. Le couple est bien conscient des difficultés, mais ils aiment Saint-Brieuc et préfèrent partager un regard positif, aller de l'avant. En photo, Nathalie et Olivier Sanson, attachés à la qualité de leurs produits. Un esprit festif. Pierre Le Picard gère déjà le Soupçon, rue du Docteur Rahuel, et le Fût Chantant, place du Chai. Il s'implante place de la Grille, avec un bar proposant des sandwichs le midi et des tapas le soir. Nous visons une ouverture avant Hard Rock. Nous voulions investir. La place de la Grille nous tente bien, puisque le but est d'en faire un espace vivant, dit-il. Pierre Le Picard fait partie de ces gérants de bars qui font vivre le centre-ville. Grâce à ces espaces de convivialité, tout simplement. Il poursuit. C'est un peu comme un village ici. Tout le monde se connaît. On a nos habitués. Et il y a un vrai esprit festif.
Il suffit qu'un petit groupe commence à ambiancer la soirée. Ces bars sont régulièrement animés, comme d'autres bistrots en centre-ville. La semaine de Noël, on propose des concerts pour les briochins de retour pour les fêtes. Le shopping plaisir. Les commerces traditionnels peuvent souffrir en ce moment dans le prêt-à-porter. C'est une réalité. Mais Clarisse Le Gallou a fêté le premier anniversaire de sa boutique au bonheur des filles avec le sourire. Je suis très contente. J'ai une clientèle fidèle, la relation de proximité que j'imaginais. Je n'ai pas rempli mes objectifs qui étaient élevés, mais je vis de mon activité, dit-elle. Et j'ai de bons retours. Et pourtant, son emplacement, rue Mireille Chrysostome, n'est a priori pas le meilleur pour son activité. Clarisse mise sur une tranche de prix abordable. Je fais une veille sur les nouvelles tendances. Je choisis sur coup de cœur, tout en m'adaptant aux demandes, poursuit-elle. Mon compte Insta fonctionne bien. J'ai un site marchand pour quelques ventes supplémentaires. En boutique, je conseille sur la morphologie, les couleurs. La mode, ça plaira toujours. Mes clientes regrettent le passé commerçant, mais tous les centres-villes connaissent cette tendance. Je me sens bien ici. Pour moi, le centre-ville historique de Saint-Brieuc a du potentiel et connaît un renouveau. C'est du shopping plaisir. En photo, Clarisse Le Gallou. Fidèles au centre-ville. Ces clients-là prêtent peu attention aux cellules vides. Ils aiment le centre-ville, ses boutiques, son ambiance. Charlotte trouve tout ce qu'il faut. Charlotte est arrivée dans la région en 2009. J'ai tout de suite aimé Saint-Brieuc, son centre, ses rues piétonnes, son marché, dit-elle. Elle y achète ses produits alimentaires. Cette jeune maman de 2 enfants aime aussi aller dans les boutiques, regarder, essayer, demander conseil. Je n'achète pas sur Internet, poursuit-elle. Je me gare à Poulain-Corbion ou aux promenades, c'est pratique. Je trouve tout ou presque dans des gammes de prix variées. J'achète au centre-ville mes vêtements, parfois des livres, des jeux pour les enfants, des cadeaux. J'aime bien les boutiques de créateurs. Il y a des magasins de seconde main comme WeShop. Des boutiques indépendantes ont ouvert. On sent une dynamique. Le centre-ville est un tout, une offre globale entre commerces, lieux conviviaux et culturels. On y flâne. Après nos achats en famille, nous terminons au parc des promenades. Les enfants ont besoin de se dépenser. Le midi, je vais parfois à la bibliothèque. Je déjeune au restaurant avec des collègues ou amis. Il arrive à Charlotte d'aller à Langueux pour les vêtements des enfants, les chaussures. On gare sa voiture, on la reprend pour aller au magasin suivant. On se retrouve dans les bouchons. C'est stressant. L'atmosphère du centre-ville est apaisante, chaleureuse. Beaucoup le dénigrent sans y venir, alors qu'il évolue. Et l'achat en boutique fait vivre une ville, c'est de l'emploi. Pour Alexandre, un engagement. Urbaniste, entrepreneur, Alexandre habite le centre-ville. Il apprécie d'avoir tout à proximité, dit-il. Je suis un briochin convaincu. S'il fait quelques achats sur Internet, son terrain de jeu préféré reste le centre-ville, un choix engagé. Je trouve tout ce dont j'ai besoin, à mon goût. J'ai mes habitudes. Pour les vêtements, c'est Albert et Saint-Broc, de très belles boutiques. J'aime Quenotte pour les enfants, ils sont très gentils. C'est un régal de voir de grandes enseignes comme la Fnac ou nouvellement Nature et Découvertes. J'ai mon opticien, mon coiffeur. Je fais mes courses chez U-Express. Je ne vais à Langueux que pour Leroy Merlin. Alexandre apprécie l'atmosphère du centre-ville, le chocolat partagé avec sa fille au Doncaise le samedi matin, jour de marché. Les soirées entre copains dans d'autres bars sympas, dont le VNB, le Hawkenny, le Père Moustache. Petit à petit, il y aura moins de cellules vides. Il faut donner confiance aux commerçants, consommer chez ceux qui sont là, pour qu'ils existent encore demain, dans un centre-ville vivant. Je ne me plains pas des travaux, j'ai envie que ma ville bouge et se transforme, dit-il. Rubrique grand format. En quartier, parfois le seul lien social. Il y a 2 ans,
Jean-Philippe et Aurélie Cadeau sont devenus les gérants du Carrefour Express, place de la Cité. Une supérette dans un quartier plutôt qu'en centre-ville, cela a toujours été leur projet. Entre-temps, ils ont, entre guillemets, subi des violences urbaines. Ils restent touchés, sans réponse à leurs questions. Mais on sait que cela ne correspond pas à la vie quotidienne ici. Depuis leur début, Aurélie et Jean-Philippe Cadeau veulent être dans une relation de proximité. Des liens se sont vite noués avec les commerces voisins qui avaient œuvré pour la réouverture d'une supérette. Ils entretiennent cette relation de proximité aussi avec leurs clients, 700 à 800 fois par jour, les habitants du quartier, les étudiants, des salariés. Ça marche bien. Ouvrez les guillemets. Nous ne sommes pas seulement là pour vendre. Pour certains clients qui viennent tous les jours, voire plusieurs fois dans la journée, on est le seul lien social. Ils échangent aussi avec nos employés, tous issus du quartier. On prend également des stagiaires. Nos clients ont besoin de discuter. On a mis en place un petit point café. On est bien plus qu'une épicerie. On rend des services. Il y a une très forte solidarité au sein du quartier. Ça va loin. Par exemple, les clients se prêtent facilement quelques euros à la caisse, qu'ils se rendent ensuite. On écoute les demandes, on s'adapte. On vient de mettre en place des fruits et légumes exotiques. Mais sur 180 mètres carrés, on ne peut pas proposer autant que dans un supermarché. Fermez les guillemets. On rend les gens heureux simplement, entre guillemets. À 26 ans, Paul Manac a pris les rênes de la boucherie Saint-Jouan, quartier ouest, en avril 2022. Sa première boutique, avec 2 employés, bientôt un 3e. Il fait traiteur, charcuterie, boucherie. Ouvrez les guillemets. C'est un métier dur, avec des horaires de dingue et du travail au froid. Fermez les guillemets. Mais il se sent bien ici. Il y a une vie de quartier, j'ai des habitants d'ici et des clients extérieurs qui ont goûté mes produits lors de repas. Paul Manac veille à la qualité de sa viande. J'aime la toucher, la sentir, je trouve ça beau et noble. Finalement, on rend les gens heureux, simplement, le tout entre guillemets. Il est aussi attaché au contact avec la clientèle, entre politesse et jovialité. Certains clients viennent tous les jours, on fait la discussion, on est content de se voir, entre guillemets. Il s'adapte à l'inflation, entre guillemets. On peut par exemple un peu rogner sur nos marges, sur des colis. Le boucher ne manque pas d'idées. Il s'est arrangé pour faire venir un maraîcher le dimanche, entre guillemets, avec le pain de boulanger et les huîtres sur place, on aura tout ce qu'il faut. Rubrique Habiter ma ville. Inclusion, favoriser le bien-être à l'école. Enfance. La ville a mis en place une équipe de prévention-inclusion pour assurer le bien-être des enfants en situation de handicap ou souffrant de troubles du comportement. Les écoles accueillent de plus en plus d'enfants en situation de handicap, des élèves parfois pas encore diagnostiqués, ayant des troubles du comportement ou d'autres difficultés. Financé par l'État, l'accompagnement par un agent dédié, AESH, s'arrête aux portes de l'accueil périscolaire. Cette situation génère des difficultés, du mal-être pour les enfants, parfois des crises bien difficiles à gérer pour les agents. 3 référents inclusion. Ouvrez les guillemets. Nous avons donc créé une équipe prévention-inclusion qui intègre la réussite éducative. Nous avons recruté 3 moniteurs éducateurs dont c'est le métier. Chaque secteur a ainsi son référent, explique Sijdem Aktas, adjointe à l'éducation. Ils vont dans les écoles, ils prennent le temps d'observer les enfants concernés et ils mettent en place des solutions adaptées à chaque situation avec l'accord des familles. Cela peut être des objets spécialisés, un casque anti-bruit, un coin d'apaisement avec des coussins, une couverture. Détaille Mathieu Lebaille, est responsable de ce service. Le projet d'accueil personnalisé est travaillé avec les parents, les animateurs, l'équipe enseignante. Les familles sont très preneuses des trucs et astuces et cela donne des outils aux animateurs. Fermez les guillemets. Les accueils de loisirs bénéficient aussi de ces conseils, entre guillemets, et on peut étudier une adaptation du temps d'accueil à l'enfant. Ouvrez les guillemets.
Notre but, c'est le bien-être des enfants, indispensable à leur réussite à l'école, dit Sichdem Aktas. Cela soulage les agents. C'est bénéfique pour l'école. Nous faisons partie des premières villes à prendre cette mesure. Fermez les guillemets. Info plus, une vingtaine d'enfants accompagnés cet automne pour commencer. Programme de réussite éducative. Et les référents inclusion travaillent en lien et de manière complémentaire avec les 3 référentes du programme de réussite éducative. Elles aident des familles et leurs enfants qui peuvent rencontrer des difficultés diverses. Selon chaque situation, elles actionnent différents leviers: la santé, l'éducation, les loisirs, la scolarité. Tout part de la demande des parents, des besoins exprimés lors d'une rencontre à leur domicile. La référence PRE écoute, apporte un regard extérieur. Elle s'appuie sur des partenariats. Entre guillemets, nous faisons émerger des ressources permettant aux parents de trouver leurs solutions de manière autonome, dit Julie Cimier. Un exemple: la maison du département sollicite un accompagnement pour les enfants de cette maman qui parle difficilement le français. À son domicile, la référence du PRE, elle lui permet d'expliquer ses difficultés et attentes. Elle propose à la maman une orientation vers des associations et vers un partenaire adapté à la situation de l'aîné des enfants. Parallèlement, elle fait découvrir à cette dernière la structure jeunesse de son quartier. La famille n'ayant pas de médecin traitant, la référente l'aide dans sa recherche pour une prise en charge médicale durable. Rubrique Habiter ma ville. Apprendre et découvrir à tout âge. Association. Le credo de l'Université du temps libre, la culture pour tous, accessible à tous. 550 adhérents suivent les conférences, cours et sorties. Des UTL, Université du temps libre, il en existe partout en France. Celle de Saint-Brieuc est rattachée à l'Université de Bretagne. Entre guillemets. Ce mot université peut faire peur, mais les conférences, les cours, les sorties sont accessibles à tous, sans condition d'âge ni de diplôme. C'est le plaisir d'apprendre, de découvrir des choses nouvelles, explique la présidente Marie-Vonne Ballet. Avec une marque de fabrique, la qualité des contenus. Pour l'activité phare, les conférences, les intervenants sont conférenciers professionnels, professeurs d'université, ingénieurs et autres spécialistes, ou ont vécu des choses extraordinaires. Les contenus sont très diversifiés, de la littérature aux sciences. Plus de 300 personnes les suivent au cinéma Club 6 chaque semaine. L'UTL propose aussi des cours de langue, histoire de l'art, philosophie, etc., des ateliers d'informatique ou de photo numérique, et régulièrement des nouveautés comme la géopolitique, victime de son succès, les ateliers mémoire et plaisir d'écrire, très prisés. Elle se tient à l'écoute des demandes. Enfin, le voyage annuel et les sorties sont aussi l'occasion de découvrir et d'apprendre, le tout en nouant des liens avec les autres adhérents. Contact sur le site utl-du6 Saint-Brieuc en un seul mot.fr. Téléphone 02 96 62 05 92. Il s'agit d'un répondeur. Un repas des retraités très animé. Seniors. Ils sont nombreux à ne pas vouloir manquer le repas des retraités proposé par la ville et co-animé par l'ORB, l'Office des retraités briochins, une institution à Saint-Brieuc. C'est l'occasion de se retrouver dans une atmosphère très conviviale. Le 5 octobre, salle de Robien, ils étaient plus de 220 de plusieurs générations à partager le déjeuner, un menu préparé par un traiteur, et surtout à danser au son de l'orchestre Dominique Moisan, sur des airs anciens comme récents. Le bal, c'est généralement le clou de l'après-midi. Mais ce jour-là, le maire Hervé Guillard a chanté sur scène les Champs-Élysées de Jodassin. Les élus ont repris en chœur aussi bien que le public dans la salle. Une petite surprise sympa. Quel succès! Le maire a ensuite remis un panier garni aux 2 doyens du jour, Alice Cornillet, née en 1926,
et Jean Chevalier, né en 1932. Une trentaine d'élus, agents du CCAS, les représentants de l'ORB et une vingtaine de lycéens de Ballavel assurant le service étaient aux petits soins avec les convives pour cette belle fête. Pratique, repas tous les ans début octobre. Inscription close une semaine avant au CCAS. Habitat adapté. Senior. Pour bien vieillir chez soi, il convient de s'informer et d'adapter son logement avant que les difficultés ne surviennent. Divers aménagements comme la douche à l'italienne, mais aussi des gestes simples comme arrimer ses tapis au sol peuvent être utiles pour éviter les chutes. Les partenaires proposent des ateliers et plein de conseils sur ce sujet dans les petites salles de Robien. Lundi 8 janvier à 14 h, ils expliquent comment prévenir les chutes et s'en relever pour ne pas rester bloqué au sol plusieurs heures pour attraper son téléphone. Lundi 5 février à 14 h, l'atelier porte sur l'adaptation du logement et les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre. Les inscriptions se font auprès du CIAS, Centre intercommunal d'action sociale, au 02 96 58 57 06. Rubrique Habiter ma ville. Du lien entre générations autour du sapin. Solidarité. L'an passé, Virginie Lesage, de l'Office des retraités briochin, a embarqué Saint-Brieuc dans l'opération Un sapin contre l'isolement, un vrai succès. Cette action, initiée par l'association nationale Mona Lisa, vise à favoriser le lien intergénérationnel à travers le tricot pour Noël. Elle mobilise des briochins de différentes structures et de tous âges. Objectif en 2023, fabriquer ensemble des sapins en bois décorés de pompons pour les vitrines de commerçants qui ont souhaité être partenaires et réaliser un grand arbre de 3 mètres. Il sera orné de cercles dorés, rempli de décorations colorées et produira son effet. Un travail manuel collaboratif. En plus des résidences Le Prévalon et les villages, de l'accueil de loisirs Berthelot et des jeunes d'Adaléa, le Trait d'Union, service d'accompagnement social, se joint à l'opération cette année. Les ateliers s'y dérouleront le mercredi. Entre guillemets, on est dans la mixité sociale sur un travail manuel collaboratif et intergénérationnel, explique Louise Boutin du Trait d'Union. Résidentes au village, Cécile et Janine s'affairent gaiement sur un sapin garni de pompons. Ouvrez les guillemets. C'est sympathique, on est bien accueillis, on a partagé un repas, bu un café ensemble. Il y a ici des gens qui ont besoin de contact, d'être accueillis et acceptés. Si ça peut faire connaître le Trait d'Union, portez un autre regard, fermez les guillemets. Toujours entre guillemets, cette opération fait du bien à tout le monde. Il y a beaucoup de bienveillance partagée, dit Hervé, médiateur social. Mi-décembre, tout le monde a retrouvé les enfants et résidents de Prévalon dans cette résidence. Un temps pour terminer les sapins ensemble et surtout partager un bon moment autour d'un repas. De l'eau dans les jardins familiaux. Environnement. La sécheresse de 2023 aura nourri la réflexion en cours. L'association recueille désormais toute l'eau de pluie possible. Entre guillemets, par exemple, sur le site de la ville Guillaumard, nous comptons créer un préau entre 2 cabanons pour doubler la surface de la toiture. Nous fabriquons de petits abris. Notre objectif est d'avoir 70 à 100 mètres cubes d'eau, expose le président Yves Flagel. Ça progresse grâce au travail des bénévoles et dans la bonne humeur. Il n'y a qu'à voir les nombreux bidons bleus répartis un peu partout sur le terrain, à proximité des parcelles. L'association installe aussi des composteurs. Les jardiniers pourront enrichir la terre d'un bon compost pour leurs légumes et fleurs. Ce projet a valu à l'association un prix de la Fondation du Crédit Agricole. L'association en a mené d'autres. En lien avec les jardiniers municipaux, elle a notamment amélioré les terrasses du boulevard de la Mer. Dans ce jardin, elle a également repris des parcelles en friche pour les mettre à disposition.
entre guillemets, tous les ans, une ou plusieurs se libèrent sur les différents sites, explique Yves Flagel. Contact 06 60 13 77 43 Jarre Femme Briochin au pluriel @gmail.com. Rubrique Habiter ma ville. Saint-Brieuc, citoyenne. Dépôt de sapins. Après les fêtes, pour se débarrasser de leurs sapins sans encombrer le trottoir, ils ne sont pas ramassés, les habitants sont invités à déposer leur arbre de Noël sans sac ni neige artificielle sur 12 sites dédiés mis en place par le service de la propreté urbaine pendant tout le mois de janvier ou à la déchetterie. Ouest, village, square Pattonne, Tour d'Auvergne, à l'angle des rues Ambroise Croizat et Georges Sand, et Villejoie, au dépôt de végétaux des espaces verts, rue Coquelin. Centre-ville, place de la Grille, place Saint-Michel. Sud, Robien, place Octave Briot. Guédic, place de la Liberté. Croix-Saint-Lambert, esplanade Romain-Gary et parking de la Roche-Gautier. Est, Europe Balzac, parking du centre commercial, rue Mathurin-Méheux. Cesson, square Suffren. Déchetterie, rue Chaptal, du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 500 jeunes, 13 disciplines en compétition, autant en découverte aux Jeux nationaux de l'avenir handisport, du 8 au 12 mai, au parc des expositions de Saint-Brieuc. Les organisateurs ont besoin de bénévoles pour des missions sportives, de logistique, de transport et restauration. Contact Amandine Andrieux, chargée de mission au comité régional handisport Bretagne, 06 08 15 77 68 ou crbh. Chargé de mission en un seul mot et minuscule @gmail.com. Politesse et courtoisie. Chantier. Ils sont nombreux dans une ville qui se transforme. Ils occasionnent des déviations, des bouchons qui, fort heureusement, sont limités dans le temps. Ça ne facilite pas la vie des conducteurs, c'est une réalité, mais ça ne justifie en rien les invectives et autres insultes les agents municipaux chargés d'installer les panneaux subissent bien trop fréquemment. Gardez votre calme, restez courtois. Recensement de la population 2024. Statistiques. Il se déroulera du 18 janvier au 24 février auprès d'un échantillon de 2240 logements. Cette collecte d'informations servira à établir les nouveaux chiffres des populations légales ainsi que des statistiques sur les conditions de vie des Briochins accessibles sur www.insee.fr. Dans certains secteurs, un questionnaire sur les familles sera remis en même temps que celui sur le recensement. 9 agents recenseurs, dont 4 postiers détachés spécialement pour cette mission, assureront l'ensemble des opérations de la collecte 2024. Tous seront munis d'une carte officielle et proposeront en priorité aux habitants de répondre au questionnaire via Internet. Les habitants concernés recevront un courrier d'information durant la première quinzaine de janvier. Il est important que chacun remplisse ce questionnaire. La participation de l'État au budget des communes découle aussi des chiffres du recensement. Contact coordinateur communal laurent.larcher larcher @saint-du-6brieuc.fr 02 96 62 53 24. Rubrique côté quartier. Les jeunes ont le projo pour leur projet. Ouest. L'amicale laïque accueille les ados des quartiers ouest au projo, au stade Hélène Boucher. La ville a rénové cette maison et la met à disposition de l'association pour cette mission jeunesse. L'amicale laïque a associé les adolescents à l'aménagement intérieur conçu avec le CAUE
au choix des jeux et autres matériels, jusqu'au nom, le Projo. Les jeunes s'y sentent désormais comme chez eux. Une quinzaine de 11 à 17 ans sont régulièrement présents le soir en semaine, davantage encore le mercredi et le samedi après-midi, sans compter les vacances scolaires. Depuis quelques mois déjà, l'association allait à leur rencontre, leur faisait découvrir ses activités sportives et culturelles en vue de ce nouveau projet. Au Projo, les jeunes de 11 à 17 ans se sentent bien entre eux et auprès de 3 animateurs adultes avec lesquels ils échangent facilement. Ils peuvent participer aux activités de l'amicale laïque. Ils construisent avant tout leur propre programme de sortie au gré de leurs envies, piscine, patinoire, acrobranche. Pour en autofinancer la moitié, ils ont la possibilité de donner des coups de main à l'amicale. Entre guillemets, c'est un premier rapport au travail. On a aussi dans l'idée de leur donner le goût du bénévolat, explique David Huitric, responsable du lieu. Ils peuvent bénéficier d'un accompagnement à la scolarité et ça marche bien. Le tout se fait en partenariat avec le collège Jean Massé. L'association accompagne aussi des jeunes de 18 à 25 ans dans leurs projets. En pratique, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h30, mercredi et samedi de 14h à 18h. Téléphone 07 67 66 54 63. Diagnostic en marchant, un outil efficace. Villoger. Après l'Ouest en 2021, Balzac en 2022, la ville a organisé le 8 novembre un diagnostic en marchant à la Villoger. Objectif, observer le fonctionnement du quartier en se déplaçant le long d'un circuit préalablement défini en concertation avec les partenaires et les habitants. Sur ce parcours, une trentaine de personnes a pu échanger avec les élus et les services municipaux sur des pistes d'évolution. En plus des adultes habituellement présents, quelques jeunes se sont déplacés et ont pu transmettre leurs questions et observations, un temps d'écoute et de regard croisés. Lors de ces diagnostics, les thématiques varient selon les préoccupations des riverains, services à la population, déplacements, accès aux droits, commerce, culture, etc. Prévention, tranquillité et sécurité publique, stationnement, vitesse, nuisances, animaux, habitat, cadre de vie, participation des habitants. La prise de notes permet un suivi et un bilan. Rendez-vous est donné au premier trimestre 2024 pour un retour aux habitants. La ville va poursuivre ses diagnostics dans différents quartiers en 2024. En début d'année, retrouvez les prochains rendez-vous sur la plateforme participative numérique. Contact, plateforme, avec vous ça change tout, je participe, saint-brieuc.bzh. Rubrique côté quartier, bricoler pour ne pas jeter. Initiative. 2 répars cafés sont proposés à l'ouest et à la Villoger. On y donne une seconde vie aux objets usagés. C'est gratuit. Chaque premier mardi du mois de novembre, le répar café de la Ruche, quartier des villages, accueille les propriétaires d'objets défectueux dans les locaux situés allée Le Nôtre, dans la maison de quartier de la Villejoie ou à Ascoria. Ce mardi de novembre, ils sont nombreux au rendez-vous avec leur cafetière, machine à pain, tondeuse, unité centrale de PC. 5 bénévoles équipés de tous les outils nécessaires sont là pour les aider à diagnostiquer la panne et les guider pour les remettre en état de fonctionnement. Pour Mathilde Aurin, agent de développement au centre social de La Ruche, il s'agit, entre guillemets, d'encourager dans le partage à ne pas jeter et acquérir les bons gestes pour réparer. Anne Leliard, qui habite au village, est venue avec sa chaîne IFI. Ouvrez les guillemets. Je ne suis pas du tout bricoleuse, mais cet objet a une histoire pour moi et j'aimerais qu'il retrouve une seconde vie. J'espère gagner en autonomie et ne plus hésiter à utiliser un tournevis. Fermez les guillemets. À la ferme de la Villoger,
La même initiative est proposée par le réseau d'échange réciproque de savoir chaque dernier vendredi du mois. Repair Café, Saint-Brieuc-Ouest.com. La boucherie a rouvert. Saint-Michel. Nouvellement installé à Saint-Brieuc après plusieurs années à Rennes, Antoine et Alicia Milcan ont rouvert la boucherie de Saint-Michel, 46 boulevard de l'Hérault. Ils proposent de la viande, notamment du charolais La Belle Rouge, et des poulets rôtis le dimanche matin, La Belle Rouge également. De la charcuterie, des plats préparés, gratins, lasagnes, entrées, etc. Des fromages, un peu d'épicerie et de vin pour accompagner. Horaire: mardi, jeudi, vendredi de 9h à 13h, 15h, 19h. Mercredi et dimanche, 9h à 13h. Côté quartier, Noël, Ouest, mardi 19 décembre de 17h à 20h, place Nina Simone. Partez à l'aventure sur le thème de l'Orient Express avec des animations pour petits et grands, petite restauration sur place avec le centre social La Ruche et tous les acteurs de quartier. Est, mercredi 20 décembre de 15h à 18h au centre social Cap Couleur. Animation, calèche, venue du Père Noël, goûter et un spectacle de feu pour clôturer la fête. Sud, vendredi 22 décembre à partir de 16h30 au centre social La Puce à l'oreille. Spectacle de lumière, des songes éveillés, stand, maquillage, paillettes, atelier, venue du Père Noël, chorale et chocolat chaud. Travaux. Ouest, rue de la Ville-Éliot. La première phase de chantier entre la rue Bagot et la rue de Touraine sera terminée pour les fêtes. Reprise du chantier entre ce giratoire et celui à Gadez le 9 janvier, avec toujours des incidences de circulation. La rue est réaménagée pour un rééquilibrage des modes de déplacement et des pistes cyclables. Centre-ville, rue Quinquenne. Le carrefour avec la rue Poël sera en chantier en janvier, avec une déviation à prévoir pour les automobilistes arrivant de la rue du Parc. Rubrique Expression, groupe de la majorité. Franchir les grilles et initiée en 2018, la démarche d'expropriation engagée par la ville a permis, en septembre 2020, de franchir les grilles du domaine de la Tour de Cesson et d'engager alors l'ouverture du site. Ce domaine, c'est une histoire longue de plusieurs siècles. C'est un ensemble de bâtiments, dont sa tour du XIVe siècle, et un site naturel préservé. Ce sont des contraintes fortes avec lesquelles il faut composer, mais aussi un lieu extraordinaire pour s'imaginer. Mais surtout, c'est un phare, un symbole, comme une identité possible pour Saint-Brieuc. C'est pour cela que dès le départ, nous voulons rendre ce domaine aux Briochins. D'autres auraient peut-être proposé un autre projet. Nous avons entendu ceux qui voulaient revendre le site, le proposer à un promoteur et en faire un hôtel de luxe. Nous avons entendu ceux qui voudraient refermer les grilles comme un espace définitivement sauvage. Nous avons entendu ceux qui, au contraire, voulaient en faire un nouveau Puy du Fou, ou tout reconstruire, raser les arbres et retrouver la forteresse. Donner les clés de la grille aux Briochins. Mais nous voulons respecter le site, son histoire, et surtout donner les clés de la grille aux Briochins. Nous nous y attelons depuis septembre 2020. Organisé de premières visites, le site a déjà accueilli plus de 5000 visiteurs, sécuriser et entretenir le domaine, commencer à mieux le connaître et le comprendre, lancer un inventaire du patrimoine historique et naturel. Car le domaine de la Tour de Cesson incarne les 3 urgences sur lesquelles nous nous sommes engagés. L'urgence climatique, car il est un lieu à préserver pour la faune et la flore. L'urgence sociale, car il doit être un lieu de convivialité, de mixité, d'insertion et de formation. Enfin, l'urgence démocratique, car ce domaine ne vivra demain que si nous sommes nombreux à nous retrousser les manches
et à y apporter nos idées, nos propositions, nos moyens, comme une fabrique citoyenne. C'est pour cela qu'au printemps dernier, nous avons sollicité les briochines et briochins pour qu'ils nous disent ce qu'ils imaginaient pour le domaine. Plus de 500 réponses à un questionnaire nous ont été adressées. Elles ont permis à un groupe projet composé d'habitants, d'associations, d'institutions, d'élus de travailler ensemble à des choix pour le futur de ce domaine. Et fort de ces travaux, nous avons proposé en conseil municipal en novembre un projet, une intention pour le domaine de la Tour de Cesson. Demain, le domaine doit être ouvert à tous et accessible, à pied, à vélo ou en transport en commun. Une fois franchies les portes par la fermette, on accédera à un espace de balade le long d'un sentier ponctué de belvédères offrant des points de vue extraordinaires sur la ville, sur le port, sur la pointe du Roselier ou sur la baie. Lors de cette balade, on découvrira l'histoire du site, du mur de l'Atlantique aux fouilles réalisées au pied de la tour et peut-être un jour grimper à son sommet. Le lieu nous inspire, les enfants y joueront, les promeneurs y flâneront, les artistes y créeront. Et puis, à la fin de cette balade, nous pourrons nous poser pour un pique-nique face à la baie, pour écouter un concert, le manoir et la tour en fond de scène. Nous ne sommes encore qu'au début de ce projet. Les étapes à franchir sont nombreuses. Mais parce que nous sommes convaincus qu'à plusieurs, élus, associations, habitants, partenaires, comités de quartier, nous pouvons fabriquer un bel espace commun, nous nous engageons pour ouvrir la grille et construire ensemble le nouveau domaine de la Tour de Cesson, comme un phare sur la ville et sur la baie. Texte signé Romain Roland, adjoint au maire. Rubrique Expression. Groupe de la minorité. Domaine de la Tour de Cesson, des promesses en suspens. Malgré les intentions affichées par l'équipe municipale de Saint-Brieuc, le domaine de la Tour de Cesson reste un symbole éloquent de promesses non tenues et d'une vision urbaine qui se perd dans les méandres de la procrastination. Après 3 ans de gestion, les résultats tangibles sont dérisoires et soulignent une tendance préoccupante à privilégier la communication sur l'action. Le projet, annoncé avec fanfare, promettait de redonner aux Briochins un accès à ce site d'une importance patrimoniale, environnementale et monumentale indéniable. Pourtant, à ce jour, les esquisses et les idées, aussi séduisantes soient-elles sur le papier, ne suffisent pas à masquer le manque d'avancement concret. Prenez par exemple la ferme du Bourrivet, censée devenir le point d'entrée du domaine. La limite d'accès à 300 personnes, bien que prudente, trahit une vision restrictive qui semble ignorer le potentiel réel du site en tant que lieu de rencontre et de détente. Le cas du manoir, détruit par un incendie en 2018, est un autre exemple frappant. Si transformer les ruines en un espace d'exposition est une idée louable, rien n'a été entrepris depuis que la ville est propriétaire pour préserver l'enceinte et sécuriser ses abords. Pire, la majorité a un temps voulu le raser. Les projets de balade et d'installation de belvédères, tout comme la mise en valeur des bunkers, restent en suspens, captifs d'un horizon d'attente qui s'étire indéfiniment. En somme, la gestion du domaine de la Tour de Cesson par l'actuelle municipalité se caractérise par un manque d'ambition et de vision. Ce site ne doit pas être un projet en devenir, mais une réalité vivante et enrichissante. Article signé Corentin Poilbou. Santé en crise. Saint-Brieuc et Trégueux cherchent médecins. L'annonce récente de la création d'un centre de santé commun entre Saint-Brieuc et Trégueux a suscité espoir et scepticisme. Malgré la promesse d'une ouverture encore repoussée de 5 mois, l'avancement du projet soulève de sérieuses interrogations, notamment concernant le recrutement des médecins et la viabilité à long terme de cette initiative. La ville s'est engagée dans une voie semée d'incertitudes.
Le recrutement par annonce radio, loin de la promesse initiale d'une embauche conséquente, trahit un manque de planification et de cohérence. La réduction du nombre de médecins de 4 à 3 correspond à 2 équivalents temps plein, soulève des questions sur l'efficacité de ce modèle de salariat pour répondre aux besoins de santé de la population. La majorité municipale, à travers ce projet, a négligé un aspect crucial, l'écoute des professionnels de santé eux-mêmes. Le scepticisme des médecins quant à l'efficacité de ce modèle témoigne d'un décalage entre les attentes des praticiens et la vision de la municipalité. Au lieu de se limiter à une solution temporaire et incertaine, pourquoi ne pas envisager de soutenir et favoriser la création de maisons de santé avec des subventions d'investissement et d'équipements médicaux ainsi que la création de bourses d'études pour les internes désireux de s'installer dans notre ville. En faisant confiance aux médecins, en comprenant mieux leurs besoins et en les accompagnant dans leurs projets, nous pourrions renforcer l'offre de santé de manière durable et adaptée à notre contexte local. Plutôt que de s'entêter dans une voie incertaine et dispendieuse, explorons des solutions innovantes et collaboratives qui placent les professionnels de santé au cœur du processus décisionnel. C'est en faisant preuve de pragmatisme et d'écoute que nous pourrons répondre efficacement aux défis sanitaires. Texte signé Corentin Poilbout pour le groupe de la minorité. Joyeuses fêtes, que cette fin d'année vous apporte joie, paix et sérénité. Profitez de ces moments précieux avec vos proches. Meilleurs vœux pour une nouvelle année remplie d'espoir et de bonheur. Indépendant, Bernard Krogeneck. 30 km à l'heure et TO3, même combat. Je souhaite limiter le 30 km/h, centre-ville et rue non passante, 50 km/h sur les axes. J'alerte Monsieur le maire sur l'aberration de démolir le bel espace vert Pablo Neruda, 1 million d'euros avec l'Iroise, promis au même avenir, afin que les bus aillent tout droit. Gain de temps, 10 secondes, passage à 30 à l'heure sur TO3, 2 minutes perdues. 17 novembre, Gilets jaunes, 5 ans. La municipalité se déplace au village pour écouter les habitants. Eureka, j'ai enfin compris le fil conducteur, l'idéologie. Nous convertir à l'écologie imposée comme religion. Le citoyen briochin, confère Homo soviéticus, doit être rééduqué. Marche ou vélo, prendre le bus, vendre la voiture, stationnement alterné, nos problèmes. Ou sinon, rouler tout doucement. Joyeux Noël. Article signé Bernard Krogeneck. Rubrique Échappée belle. La grande parade de Noël. Événementiel. Dernière ligne droite avant Noël. Les animations de la ville battent leur plein en centre-ville, entre 2 achats, du rêve et du rire à vivre en famille dans les rues piétonnes. Il reste 4 grands spectacles en déambulation avant Noël. Ne les manquez pas. Vendredi 22 décembre, les lutins du Père Noël se sont échappés. Ils escaladent les façades, se promènent sur les toits, réalisent des acrobaties au sol, font même quelques bêtises. 17h30, place du Guesclin vers la place de la Grille. À 19h, rue du Général Leclerc vers la Grille. Samedi 23 décembre. Illuminés à la nuit tombée, les acrobatiques têtes blanches évoluent dans une ambiance dynamique et magique. À 16h et 18h, place du Guesclin vers la place de la Grille. Vendredi 29 décembre, pour la parade événement, les habitants ont créé environ 350 lanternes. Ils les allumeront pour former une magnifique déambulation dans les rues de Saint-Brieuc, plongées dans le noir pour leur passage. Avec ou sans lanterne, tout le monde est invité à s'immerger dans ce défilé magique au son des fanfares qui l'accompagnent. Elles donnent un concert à l'issue, à 18h30, de la place de la Résistance à celle de la Grille. Samedi 30 décembre. Mais de quelle contrée sortent ces drôles de musiciens? L'Orchestre national du Janière va mettre de l'ambiance. À 11h sur le marché, à 15h au départ de la place du Guesclin, 18h depuis la place du Chai. Autre animation,
Aux côtés de la ville, Boutique & Co, les champs et de nombreuses associations se mobilisent pour proposer des animations tous les jours jusqu'au 30 décembre. Spectacles de magie et de feu, balades et courses des lutins, ateliers de la bibliothèque, cuisine au champ, Père Noël, court-métrage avec le cercle, concerts. Chaque jour, il se passe quelque chose en centre-ville. L'effet mère. Elles sont 4 artistes à créer une boutique éphémère pour les fêtes. Gaëlle, collagiste et plasticienne. La mère agitée. Nolwenn, ébéniste plasticienne. La boîte. Marie, créatrice textile. La blouse de Manon. Enfin, Sophie, tapissière. Écrin de crin. La ville les accueille dans sa cellule de la rue Charbonnerie, à l'angle de la rue Saint-Guénot, anciennement France Loisirs. Leur truc, c'est la récup, le recyclage créatif de matériaux. À partir de bois, de tissus, de vieux magazines et autres vinyles, elles réinventent des objets et petits mobiliers, jolis et colorés, autant de pièces uniques, jusqu'au 30 décembre. Rubrique échappée belle, Maxwell Farrington, dandy crooner, loufoque. Concert. Avec le Super Omar, l'Australien devenu briochin de cœur sort un nouvel album en février et se produit à la Passerelle. Originaire de Brisbane, en Australie, Maxwell Farrington a débarqué en France il y a 10 ans. Ouvrez les guillemets, un peu par hasard, au début à Marseille où j'avais trouvé un hébergement pour 2-3 semaines. J'y suis finalement resté 6 mois, fermez les guillemets. Il fait alors la connaissance de sa compagne actuelle et mère de sa petite-fille, qu'il suit à Saint-Brieuc lorsqu'elle y trouve un emploi. Il y vit depuis 6-7 ans et s'y sent, entre guillemets, comme chez lui. Je kiffe grave. J'ai l'impression d'être dans mon quartier et le climat me plaît bien plus que celui du Sud. Depuis, il a rejoint le groupe briochin De Verre, qui travaille actuellement sur son 3e album après une tournée un peu partout en France. En parallèle, il s'est associé au Super Omar avec Christophe Vaillant. Leur premier album, I Had It All, a été salué par la critique. Leur 2e opus, Please Wait, sortira en février prochain. Artiste prolifique. Les compositions sont partagées et les textes essentiellement écrits par Maxwell, artiste prolifique et onirique, entre guillemets, dandy crooner et loufoque, dans un style sans artifice, mais sur une orchestration pop particulièrement soignée. La formation en quintette est programmée les 17 et 18 janvier prochains dans l'ambiance intimiste du Petit Théâtre de la Passerelle. Une tournée suivra au printemps prochain, dont une date à Paris en mai à la Maroquinerie. Astrolabe, entre musique baroque et traditionnelle. Rencontre. Chaque année, le conservatoire accueille en résidence à la Villa Carmélie l'ensemble Astrolabe, créé en 2020 par Julie Mercier, musicienne amateur briochine, formée ici, et Lucas Alcock, contrebassiste et directeur artistique. Entre guillemets, il est le fruit d'une histoire d'amitié, indique Lucas Alcock. Il regroupe de jeunes musiciens talentueux issus de différents conservatoires européens. Il met en lumière, entre guillemets, les instruments anciens pour un voyage dans le temps. Nous aimons l'idée de construire des passerelles entre le passé et notre époque. En novembre, Astrolabe a répété un nouveau projet ici, avec la volonté de sortir des sentiers battus. Son programme s'intitule « Suite de danse ». Ouvrez les guillemets. Nous avons souhaité une rencontre joyeuse et ambitieuse entre la musique baroque et des morceaux traditionnels, en hommage à la richesse des musiques à danser d'Écosse, Irlande, Bretagne ou encore d'Italie, et des morceaux plus classiques de Telemann ou Vivaldi. Fermez les guillemets. L'ensemble a convié pour ce projet Jordan Guillou, le joueur briochin de Yulin Pipe et cornemuse écossaise. Il a donné des concerts à la Villa Carmélie, à Langueux et Plumogat, tout en multipliant les ateliers avec le public et les scolaires. Une belle aventure à suivre sur www.astrolabe.com.
Ensemble Astrolabe, attaché minuscule.com. Rubrique Échappée belle. 150 artistes. Exposition. La Biennale Peintres et Sculpteurs de Bretagne revient du 13 au 28 janvier dans la grande salle de Robien. Elle accueillera plus de 150 artistes des 5 départements historiques de la Bretagne. Ils présenteront 750 œuvres au grand public. La Biennale mettra en avant 3 invités d'honneur qui seront présents chacun un week-end. Le costarmoricain Christian Leroy réalise une peinture figurative sur du tissu jacquard ou brocart. Sa peinture joue avec les fibres. Il présentera ses dernières toiles, inspirées de la Divine Comédie de Dante. Amoureux de la couleur et de la lumière, Daniel Germain exprime ce qu'il ressent au contact de la vie courante, suspendue entre ciel, terre et mer. Jean Lemonnier sculpte sur toutes les matières un monde animal menacé de disparition. Rencontres avec les artistes, dédicaces, concerts et autres animations ponctuent cette biennale. L'entrée est gratuite. Welfare, une journée dans un centre social new-yorkais. Théâtre. Présenté en inauguration du Festival d'Avignon cet été dans la cour d'honneur du Palais des Papes, Welfare est l'adaptation au théâtre d'une œuvre coup de poing, un film documentaire réalisé en 1973 par Frédéric Wiseman. Le réalisateur américain, multiprimé, y retraçait une journée entière dans un centre d'aide sociale à New York, de son ouverture le matin à sa fermeture le soir, avec des héros du quotidien, des sans-abri, des apatrides, des travailleurs, des mères célibataires et des personnes démunies. La metteuse en scène, Julie Deluquet, veut représenter ces invisibles, porter haut leurs paroles de survie et faire entendre l'insécurité partagée entre usagers et travailleurs. Ici, ce sont les fatigués face aux épuisés. Miroir déformé de la réalité du quotidien, la petite île marginale et hospitalière, formée par le centre social, soulève les questions sur le rôle de l'État dans l'assistance aux personnes, avec en toile de fond l'enjeu citoyen de la refondation de notre démocratie. En pratique, les 20 et 21 février à 20h à la Passerelle, conseillé à partir de 15 ans. 2 romans et une biographie. Meredith Ledez, un président de la République qui disparaît dans la forêt près de sa maison un dimanche de second tour avant la proclamation des résultats. Un entourage et des journalistes en émoi, et un majordome suédois mélomane. Dans son 3e roman, Musique française fantaisie sous la pluie, Meredith Ledez déploie une partition aussi facétieuse que grinçante, en écho aux vicissitudes de la vie politique contemporaine. Édition La Part Commune. Dimitri Rouchon-Bory. Le chien des étoiles est le 4e roman de l'écrivain journaliste. Son nouveau personnage, Gio, cherche l'espoir et une famille dans un océan de noirceur. À sa sortie, son livre a été le coup de cœur de nombreux critiques et libraires. Édition Le Tripode. Michel Brieux. À l'occasion du centenaire de sa mort, Michel Brieux consacre une biographie à l'écrivain aventurier Pierre Loti. Loti, le dandy magnifique. Cité des livres. Rubrique Échappée belle. Il y a 60 ans, première médaille olympique. Souvenir. C'était il y a 60 ans, aux Jeux de Tokyo. Maryvonne Dupureur remporte la médaille d'argent en finale du 800 mètres. Une première pour le sport briochin. Retour sur sa carrière avant les JO 2024. La halle d'athlétisme de Saint-Brieuc, inaugurée en 2019, porte son nom, Maryvonne Dupureur. Mais qui était cette grande dame du sport briochin? Lors de sa disparition en 2008, la Fédération française d'athlétisme a retracé le parcours de la spécialiste des courses de demi-fond dans les années 60.
triple championne de France du 400 mètres, 6 fois reine du 800 mètres, couronnée championne de France du 1500 en 1969 avec en prime 10 records nationaux. Une prof d'EPS sur le podium. En pleine ascension, Maryvonne Dupureur montre son talent au plus haut niveau et commence à se faire un nom sur le plan international. Médaillée d'argent au championnat d'Europe en salle sur 800 mètres, en 1967, la briochine composte son billet pour les Jeux olympiques l'année suivante. À Tokyo, la jeune femme de 27 ans termine deuxième de la finale du 800 mètres avec un nouveau record de France à la clé. Le sommet de sa carrière. 4 ans plus tard, elle se classe 8e en finale des Jeux olympiques de Mexico. L'élite nationale du para-athlétisme. Handisport. Après avoir accueilli les championnats de France de natation en 2010, l'agglomération de Saint-Brieuc a obtenu l'organisation d'une nouvelle compétition nationale handisport, les championnats de France d'athlétisme indoor, le samedi 10 février 2024 à la halle Maryvonne Dupureur. Plus de 150 athlètes sont attendus dans les épreuves de course, lancer et saut. Parmi les nouveautés de cette édition, le Fram Running, course à pied avec un tricycle sans pédale. Ouvrez les guillemets. L'objectif de cet événement est de valoriser le haut niveau de pratique du para-athlétisme et sensibiliser le public à travers de l'initiation et des démonstrations. Fermez les guillemets, indique Adrien Billion, agent de développement au comité départemental des Côtes-d'Armor. Ce sera une très belle journée sportive. En pratique, samedi 14 janvier, de 10h30 à 17h, halle Dupureur, entrée gratuite. Fin de la lecture de votre magazine, prochaine parution le 20 février 2024.